Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter uniquement des petites lectures, donc des livres qui font moins de 200 pages. Ça fait quelques mois que je pioche parmi une longue sélection de petites lectures et je vous avoue que c'est très agréable de ne transporter qu'un tout petit livre avec soi quand on est en transport en commun. C'est moins lourd, c'est plus agréable. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu cette pile à lire de petits livres. N'hésitez pas à me suivre, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'informations parce que je vous y présente mes lectures en temps réel. C'est beaucoup plus instantané que ce que vous pouvez voir sur Booktube où parfois voilà, je suis un petit peu en retard, parfois d'un mois voire plus. Et sur Instagram je vous montre mes lectures du moment, vraiment au jour le jour. Je vous fais des Insta Stories où je vous parle de mes lectures. Je vous parle aussi des produits que j'utilise et comme je fais pas beaucoup de vidéos beauté, peut-être que ça vous intéressera plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup choisir parmi cette sélection et donc je vais tout de suite commencer par une lecture que j'ai effectuée. C'était début avril. Coraline de Neil Gaiman nous raconte l'histoire d'une petite fille qui emménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Donc elle déménage et elle s'ennuie un petit peu puisqu'il y a elle n'a pas de frères et sœurs, elle n'a pas d'amis autour d'elle. Les seules personnes avec qui elle parle, c'est ses voisines, deux vieilles voisines et un homme aussi un peu bizarre. Donc voilà, pendant la journée, elle s'ennuie un petit peu. Et elle va tout d'un coup, dans sa nouvelle maison, faire une découverte assez étrange. Je ne vous en dis pas plus parce que le récit est quand même assez court. Donc j'ai vraiment envie que vous découvriez ça comme moi sans en savoir grand chose. Alors moi j'ai découvert ce livre avec beaucoup d'effroi parce que j'ai franchement vraiment flippé avec cette histoire. C'est raconté par une petite fille qui, je sais plus, je crois qu'elle a 7 ans, quelque chose comme ça. Et elle raconte tout ça de manière anecdotique, de manière comme si elle était pas très effrayée. Et on a l'impression qu'elle ne ressent rien en fait, c'est la manière dont elle le raconte et du coup... moi ça m'a d'autant plus flippé en fait que si elle avait eu très peur. Et le fait que Coraline n'est pas si étonnée, pas si surprise que ça de découvrir toutes ces choses, ça rend le récit encore plus effrayant. Je sais pas vous dire beaucoup plus sur ce livre, si ce n'est que moi j'ai vraiment passé un moment bien flippant avec cette histoire, ça m'a vraiment effrayée. Je vous invite tout simplement à le découvrir. C'était vraiment une très bonne lecture, ça va pas être non plus été un coup de cœur parce que j'ai pas eu le truc qui fait qu'un livre est un coup de cœur. J'ai très peu de coups de cœur. On est en juillet et j'en ai eu 3 depuis le début de l'année, donc voilà, c'est difficilement des coups de cœur, mais c'est une excellente lecture que je vous invite à découvrir. Et j'ai jamais lu de Neil Gaiman et j'ai commencé par celui-là et je pense que c'est le bon livre par lequel commencer. Ensuite j'ai lu un livre, c'était mi-avril, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je l'avais acheté aussi en avril, je l'avais lu instantanément parce que je pense que c'est Lemon qui en avait parlé très bien. J'ai lu ce livre et je vous avoue que c'était très difficile pour moi et c'est encore très difficile pour moi de vous donner un avis sur cette lecture. Je sais toujours pas comment vous parler de ce livre. Je vais commencer par vous faire un petit résumé. Donc on va suivre l'histoire de Cécile, je suis obligée de regarder encore parce que j'ai un peu oublié, qui a 17 ans et qui vit avec son père. Je pense qu'elle a perdu, oui, elle a perdu sa mère, elle vit avec son père, c'est pendant l'été. Elle a vraiment une manière de vivre très nonchalante. Avec son père, ils n'ont pas vraiment des règles spécifiques, ils ont vraiment une vie très cool, très relax. Le père, il se tape plein de bonnes femmes, on s'en fiche. Et un jour arrive le personnage d'Anne, qui est une des bonnes femmes du père de Cécile. Et Anne est vraiment différente de Cécile et son père, elle est plus stricte, elle a certaines règles qu'elle veut imposer. Et ça change un petit peu l'été de Cécile, ça change la vie de Cécile puisqu'elle est habituée à faire ce qu'elle veut. Je suis ressortie de ce livre un petit peu déçue parce que tout d'abord j'ai ressenti très peu d'émotions dans cette lecture. J'ai détesté le personnage principal de Cécile, cette nonchalance, cette vie sans règles, cette vie... je sais pas comment la décrire, ça ne m'a pas du tout parlé, je n'ai pas aimé le père. Anne, je l'aimais encore bien, ça allait, mais j'ai eu aucune attirance, aucun ressenti, je me suis sentie attachée à aucun personnage et je ne me suis surtout identifiée à personne. Alors le grand débat, est-ce qu'il faut s'identifier au personnage pour aimer un livre? Moi j'ai quand même ce besoin, j'ai besoin d'avoir quand même des sentiments pour un personnage, pour une situation, pour quelque chose. Et dans ce livre, j'ai pas du tout été émue, ni subjuguée, ni rien du tout. Peut-être un petit peu à la fin quand on comprend le titre, mais c'est tout. J'ai à peine ressenti des émotions pour ce livre.
Alors c'est quelque chose de très personnel que je vous partage, c'est bien écrit, moi j'ai pas non plus été sensible par la plume de Françoise Sagan, mais c'est vraiment à titre tout à fait personnel. Je vous invite à aller découvrir ce livre, on a tous un avis différent, je sais que ça a été un coup de cœur pour tellement d'entre vous que ne vous fiez pas à mon unique avis. C'est vraiment un ressenti, il n'y a rien qui m'a parlé en fait dans ce livre tout simplement, mais c'est vraiment à titre personnel. Et j'ai même l'impression en fait moi d'être passée à côté de quelque chose. Est-ce qu'il y aura quelque chose que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi dans ce texte? Je suis pas sûre, mais c'est possible aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'en parler pour ceux qui l'ont adoré surtout, parce que moi j'ai pas ressenti de trucs en lisant ce livre. Ensuite on va passer à une lecture publiée chez Voyelle, il s'agit de La Tour de Cécile Duquesne. C'est un livre que j'ai acheté directement sur le site de la maison d'édition parce que il n'était plus édité. Je sais qu'à un moment la maison d'édition a failli fermer, je pense que ce n'est pas le cas, mais je sais que c'était très difficile de se procurer ce livre, il le vendait limite à 60 € sur Amazon, donc je l'ai acheté sur la maison d'édition, il coûtait 12 €, donc voilà, je suis très contente de l'avoir. C'est aussi un livre qui fait quoi, 150 pages. Ça nous raconte l'histoire de Jessica, 16 ans, qui se réveille tout d'un coup dans un endroit bizarre, disons. Il y a des crocodiles, elle a l'impression d'être dans une tour, et il y a d'autres personnages qui essayent de s'enfuir, et elle remarque qu'en fait elle doit s'enfuir sinon elle va mourir. Donc dans tout ce livre c'est une espèce de course pour survivre en fait tout simplement, et tout ce que Jessica veut c'est monter dans cette tour. Alors c'est un livre qui était vraiment très prenant, un peu comme enfin, voilà, un livre jeunesse vraiment très prenant. De plus les caractères étaient énormes, donc ça se lisait vraiment très rapidement. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé très intriguant avec des personnages intéressants. Franchement je trouve qu'il y avait des super bonnes idées, des personnages vraiment uniques, une héroïne qu'on aime bien, pas forcément originale, mais voilà, j'ai bien aimé ce personnage, j'ai bien aimé la suivre pendant toute cette histoire. Malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a quelque chose dans ce livre, je ne vous dis pas quand, ni où, ni quoi, quelque chose que j'ai déjà retrouvé dans 2 de mes lectures. Et du coup, c'était pas du tout une surprise. Et voilà, j'étais un petit peu déçue, donc c'est au cours de la lecture, il se passe quelque chose que j'ai anticipé très fortement. Et donc j'étais vraiment déçue de ce côté là, mais si vous n'avez pas lu les 2 livres en question, je ne vous dis pas lesquels sinon vous allez spoiler, eh bien vous allez peut-être trouver ce livre vraiment très bien. Je vous laisse plutôt découvrir ce livre par vous-même. Il y a moyen de l'acheter sur la maison d'édition, sur le site de la maison d'édition, je pense même sur la Fnac, sur Amazon. Il faut peut-être le commander parce que les éditions Voyelle sont pas accessibles très facilement, mais il est pas trop cher. Et franchement en plus c'est un joli objet livre, donc j'ai passé un très bon moment, un chouïa déçu comme ça. Ensuite, je viens vous parler de En attendant pour Anglaise de Olivier Bourdeau, publié chez Folio. On m'a beaucoup vanté ce livre, vous avez été plusieurs à vouloir que je le lise. Vous vous reconnaîtrez les personnes qui m'ont conseillé ce livre, parce qu'on va suivre un petit garçon qui vit une vie complètement fantasque avec ses parents, une vie hors du commun. C'est un livre vraiment loufoque qui nous raconte d'une manière très originale la folie, tout simplement. Et donc dans cette famille il n'y a pas les codes habituels qu'on peut voir dans les familles de tous les jours. Tout est original, tout est atypique, tout est drôle, tout est loufoque. Et en même temps dans ce livre, si tout est loufoque, il y a aussi beaucoup de tendresse et beaucoup de tristesse aussi, il y a beaucoup de mélancolie, il y a des sentiments comme ça qui se mélangent, en même temps c'est très drôle, c'est très tendre, mais en même temps il y a cette tristesse derrière cette histoire qui est très difficile à vous dire. Je vous laisse vraiment découvrir. Alors d'emblée je vais vous le dire, ce livre a été un véritable coup de cœur. Je l'avais commencé, puis j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai terminé en une traite. Quand je l'ai fini, j'ai voulu l'acheter x10 pour l'offrir à toutes les personnes que j'aimais. Donc voilà, ça a été vraiment une superbe découverte. J'ai adoré cette lecture, c'était mon deuxième coup de cœur de 2017 là. Franchement, c'était vraiment sublime. Quand on m'a proposé ce livre, quand on m'a dit « Oh, il faudrait que tu lises celui-là parce que tu vas être bouleversée », quand on me dit que je vais être bouleversée, que je vais être triste ou que je vais adorer, j'ai beaucoup de mal en fait. C'est quelque chose qui me bloque. Quand on me dit « Tiens, ce livre-là, tu vas l'adorer », eh bien moi ça me bloque parce que quand je le lis, je m'attends à quelque chose de tellement extraordinaire que je suis souvent déçue. Mais quand c'est un livre comme ça, je le commence et que je trouve la plume déjà magnifique,
Eh bien en effet, je ressens toutes ces émotions qu'on m'a dit que j'allais ressentir. Donc il suffit qu'il y ait une superbe plume pour que je puisse ressentir toutes ces émotions. Et là c'était magnifique, je vous le conseille vivement, c'est bouleversant. Ça pourrait être un petit peu prévisible mais on s'en fiche parce que la plume d'Olivier Bourdeau est une merveille. C'est pétillant, ça nous fait rire aux éclats, ça nous fait pleurer. C'était magnifique. Tout simplement. Ensuite je me suis lancée dans la lecture de Troué dans les nuages de Chili qui est traduit du chinois, publié chez Babel. Donc c'est un livre qui nous raconte l'histoire d'un couple, donc deux jeunes gens, enfin deux personnes qui sont mariées depuis 15 ans, qui vont passer la soirée avec des connaissances et le soir, en rentrant de la soirée, la femme demande à son mari: écoute, il faut que tu me racontes ton passé. Tout le livre tourne autour de cette phrase, autour de cette conversation. Donc on va être dans une sorte de huis clos en fait entre ces deux époux qui vont se raconter des choses très intenses. Ce livre a été vraiment très étrange parce qu'en même temps c'était un peu stressant parce qu'on se demande où est-ce qu'on veut aller, mais en même temps ça part tellement en cacahuète qu'on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé. Et tout ça, ça se passe en 115 pages. Donc on a toute cette tension, on a cette explosion, on a une narration aussi qui est très particulière parce qu'on a, c'est pas vraiment un troisième personnage, mais on a un narrateur qui se permet de temps en temps de faire des petites remarques, des petites réflexions. J'ai trouvé ça très original, le récit est agencé de manière atypique. J'ai trouvé beaucoup d'originalité dans la manière dont c'était écrit. C'était vraiment une lecture très prenante, très surprenante surtout. C'est une lecture que je vous conseille de découvrir avec beaucoup de naïveté, de ne pas trop réfléchir à ce qui va se passer parce que moi j'avais un petit peu deviné. Ils peuvent vous apporter beaucoup d'émotions si vous réfléchissez pas trop, mais en même temps la manière dont c'est écrit c'est tellement spécial que je vous conseille vivement cette lecture. Je viens ensuite vous parler de Amok suivi de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig, publié chez Le Livre de Poche. Donc dans ce livre on a un recueil de nouvelles, donc on a Amok, Lettres d'une inconnue et ensuite La Ruelle au clair de lune, donc on a 3 nouvelles. Elles sont réunies, je pense, d'une manière artificielle puisque je pense que ce sont les traducteurs par après qui ont réuni ces 3 nouvelles ensemble, alors qu'au départ je pense que Stefan Zweig les avait pas réunies de cette manière-là. Je vous avoue, j'ai pas continué plus loin parce qu'on a un avant-propos, on a une préface écrite par Romain Roland, mais je trouve que souvent les préfaces, surtout avant les nouvelles de Stefan Zweig, en disent beaucoup sur la nouvelle et du coup à chaque fois on me dit des trucs que j'aimerais deviner, quoi, des trucs que j'aimerais découvrir par moi-même. Du coup en général les préfaces je les lis par après quand je n'oublie pas. Donc ces 3 nouvelles, d'emblée je vais vous dire que la préférée c'était 24 heures, non pardon. D'emblée je vais vous dire que la préférée c'était Lettres d'une inconnue, suivi juste après de Amok et Ruelle au clair de lune que j'ai un tout petit peu oublié. Donc Amok commence sur un bateau, on est avec un homme qui part en voyage en bateau, qui va rencontrer le soir un homme un peu fou qui va lui raconter sa vie tout simplement. Cette nouvelle était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est écrit de nouveau de manière très riche. Stefan Zweig sait raconter des histoires, sait faire parler des personnages et c'est vraiment à chaque fois ce qu'on retrouve dans ces nouvelles, hein. C'est un personnage qui raconte son histoire, qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre et à chaque fois c'est tellement passionnant parce que l'écriture de Stefan Zweig est quand même très fluide, très simple mais en même temps intéressante, riche. Franchement j'ai bien aimé. Et celle que j'ai préférée, comme je vous l'ai dit, c'est Lettres d'une inconnue. On a un homme, un poète, non, un écrivain qui reçoit une lettre d'une inconnue, une inconnue qui commence à lui raconter qu'elle l'a aimé. Et elle lui raconte tout. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment bouleversée, surtout ce petit quelque chose à la fin. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose, si vous l'avez lu, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment chamboulée dans cette lecture. Alors, comme c'est très bien le faire Stefan Zweig, il y a toujours un truc là qui va nous faire chambouler. Et je pense sincèrement que Lettres d'une inconnue est ma nouvelle favorite juste après 24 heures de la vie d'une femme. Je vous avoue, j'ai encore préféré 24 heures de la vie d'une femme, mais vraiment d'un chouïa. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans Lettres d'une inconnue, donc cette femme en fait va beaucoup dire son amour pour cet homme.
et c'est beaucoup de répétitions, c'est pas très grave, mais c'est peut-être la petite chose qui fait que j'ai un rien moins aimé que 24 heures de la vie d'une femme, sinon c'était quand même bouleversant comme lecture, c'est vraiment pour chipoter. Et La Ruelle au clair de lune, je vous avoue j'ai un peu oublié certaines choses, et oui il y a des choses dont je me souviens très bien et des choses que j'ai un petit peu oubliées. Je l'aimais beaucoup aussi cette nouvelle, hein, mais peut-être un peu moins que les autres. Du coup maintenant je stresse parce que j'ai lu vraiment ses meilleures nouvelles. Pas encore Le Jour d'échecs, donc je dois encore lire Le Joueur d'échecs. Mais c'est vrai que je stresse un petit peu. Là je vais lire Le Voyage dans le passé assez prochainement. Mais j'ai bientôt plus de nouvelles de Stefan Zweig. En tout cas de nouvelles aussi poignantes. Peut-être que je vais en découvrir qui sont un petit peu moins connues. Mais en tout cas c'était de nouveau une superbe lecture. Ensuite j'ai lu Des souris et des hommes de Steinbeck. J'ai lu ça à la plage comme vous le voyez. C'était voilà, la chose à ne pas faire, hein, de lire à la plage quand il y a du sable. Le sable rentre dans chaque page et ça devient comme ça. Heureusement je l'ai acheté en seconde main, c'est pas très grave, c'était mon livre donc on s'en fiche un peu, mais voilà, il est un petit peu démoli, tant pis. Donc Des souris et des hommes, c'est aussi une très courte histoire, hein, puisque c'est des petits livres. Ça va nous raconter une histoire d'amitié entre un homme et entre deux hommes très différents. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Je trouve que le résumé et surtout la couverture en dit beaucoup. D'ailleurs cette couverture mais tellement laide. Bref, elle en dit je trouve beaucoup sur ce qui va se passer. Mais en même temps on devine, est-ce que c'est normal de deviner? Peut-être que c'est la couverture qui m'a fait deviner, mais moi je devine peu à peu ce qui va se passer dans ce livre. C'est un livre qui nous fait poser quand même beaucoup de questions. Et surtout moi j'ai trouvé, je sais pas si c'est fait exprès, mais la femme a quand même une place assez médiocre, hein, dans ce livre. La seule bonne femme qu'on a c'est vraiment une espèce de cruche. J'ai bien aimé cette lecture, c'était agréable à lire, c'était prenant, il y avait de très beaux messages. Mais moi j'ai pas été subjuguée, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été vraiment bouleversés par cette lecture. Moi j'ai pas forcément ressenti de choses avec cette lecture. J'aurais pu, c'est aussi un état d'esprit quand on lit un livre, soit on est à fond dedans, soit on est avec une certaine distance. Et là peut-être que j'étais avec cette trop grande distance. Du coup j'ai pas ressenti les mille et une émotions que j'aurais pu ressentir avec cette histoire. Du coup à nouveau je vous souhaite de découvrir ce livre par vous-même, de vous faire votre propre avis. À nouveau ça n'engage que moi, c'est les émotions du moment qui font qu'on ressent ou pas. Et du coup le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Academy Street de Marie Costello, qui est un livre qui nous raconte une fresque sur un personnage. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, au début elle a 7 ans, elle perd sa maman, on la voit grandir petit à petit jusqu'à la fin. Voilà, on voit toute sa vie assez balayée, hein, sur 200 pages, sur 150 pages, allez presque 200 pages. Le livre est autour d'un thème, je pense avoir compris le thème de ce livre. Je vous laisse le découvrir. J'ai vraiment un avis en demi-teinte pour ce livre parce que par moments j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Il y a des phrases qui me parlaient, même encore à la fin quand je voulais absolument le finir, il y avait des phrases qui m'interpellaient, qui me faisaient vraiment penser à moi et qui me faisaient penser que ce personnage, je m'identifie beaucoup à ce personnage. Et pour preuve que même quand on s'identifie à un personnage, ça n'en fait pas forcément un coup de cœur, et bien ce livre, en même temps, je trouvais qu'il y avait des moments maladroits, des petites choses comme ça qui m'ont dérangée. Il y a énormément de drame dans ce livre et je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était nécessaire par rapport au thème qu'on rencontre? Il y a quelques drames qui sont normaux, hein, dans la vie, surtout dans la vie du début à la fin de la vie d'une personne. Il y a des drames là, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça encore en plus? Je sais pas, il y a un truc là qui arrive sur la fin, je me dis mais pourquoi? Est-ce que c'était le but du livre? J'en sais rien. Je trouvais pas ça franchement nécessaire pour rendre ce livre beau. Il n'y a pas toujours besoin de faire des morts pour que ce soit beau, hein. Et peut-être que ce livre aussi, le fait que j'étais un tout petit peu en demi-teinte avec ce livre a peut-être souffert de la concurrence. Peut-être que ce livre a souffert d'une trop grande concurrence puisque j'ai lu la moitié du livre juste après avoir terminé La Servante écarlate. Il faisait pas le figure à côté, du coup je me retrouvais moins dans les personnages, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Du coup voilà, c'est une lecture en demi-teinte. À nouveau, je vous laisse découvrir par vous-même. Mi-figue, mi-raisin pour ce livre. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures.